Que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient sur vous tous. Ce mercredi 15 février, un coup dur vient d'être porté aux droits des peuples européens, puisque le CETA, qui est un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, vient d'être adopté par l'UE. Cette Union européenne vient encore une fois de prouver qu'elle n'est rien d'autre qu'une dictature qui écrase les peuples au profit des puissants de ce monde. Les produits canadiens vont maintenant pouvoir envahir les marchés européens sans aucune restriction. Vous vous plaignez des conditions de travail qui se dégradent et du chômage qui n'arrête pas d'augmenter? Attendez-vous à voir pire. Cet accord va tuer les petites entreprises françaises déjà bien fragiles, car elles ne pourront pas tenir tête à ces grandes entreprises américaines. Beaucoup d'entreprises ont fermé, laissant encore des milliers de personnes sans emploi. Et que dire de nos agriculteurs, déjà à l'agonie, qui vont être sacrifiés pour que des viandes et des légumes génétiquement modifiés puissent être vendus en masse chez nous. C'est la mise en esclavage total des peuples européens. Car en plus, ce merveilleux traité piétine les droits des salariés pour en donner encore plus aux grandes multinationales américaines. Le Code du travail n'a plus qu'à être jeté à la poubelle, car les multinationales pourront maintenant attaquer les gouvernements si elles considèrent que les droits des nations nuisent à leur profit.
En gros, les multinationales pourront imposer directement leurs lois aux salariés. Ainsi, si vous refusez de travailler plus pour un salaire de misère, vous serez tout simplement viré. Vous n'aurez plus votre mot à dire. Taisez-vous ou recevez les coups de fouet de vos maîtres. Vous allez me dire, ouais, mais les gens vont se révolter, ils ne peuvent pas accepter ça. Eh bien, si les peuples n'acceptent pas leur sort et ne sont pas assez dociles, les élites sataniques qui ont pondu cet accord provoqueront tout simplement des guerres civiles un peu partout, avec des émeutes et des attaques terroristes de grande ampleur. Tout ça est en train de se mettre en place avec ce qu'on voit aujourd'hui dans les banlieues et ces histoires de terroristes qui veulent faire péter la tour Eiffel. Certains experts craignent même l'attaque d'une centrale nucléaire. Une fois que les magasins seront fermés, qu'il n'y aura plus d'électricité ni d'essence, et que la nourriture commencera à se faire rare dans les assiettes, vous verrez que les gens se soumettront aux multinationales et aux banques. Ils accepteront tout et n'importe quoi pour retrouver la sécurité pour eux et leurs enfants. C'est tout simplement humain. L'élite pourrie qui nous dirige a tout prévu. Ce CETA est un pas de plus vers le gouvernement mondial et la future dictature de l'Antéchrist. Est-ce que les peuples retrouveront leurs droits à un moment donné, en élisant des souverainistes et des nationalistes? Je ne pense pas. En tant que chrétien, je sais que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Les prophéties de la Bible annoncent que les peuples du monde seront soumis à ce gouvernement mondial, et que ceux qui s'y opposeront seront tués. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. La bête ici représente l'Antéchrist. Tous ceux qui ne se soumettront pas à l'Antéchrist et à son gouvernement seront tués. En tant que chrétien, je crois fermement que seul Jésus-Christ pourra mettre un terme au règne de l'Antéchrist. Mais en attendant, rien ne nous empêche de dénoncer les plans de cette élite satanique et de s'y opposer, par notre foi en Dieu et par le refus de la soumission aux oligarques. Soyez bénis. Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Tout d'abord, je voudrais prier pour les familles des victimes de l'attentat de Manchester, qui rejoignent la longue liste de ceux qui ont été sacrifiés sur l'autel du mondialisme. Comme d'habitude, les merdias officiels et les dirigeants politiques ont pointé du doigt le méchant barbu qui s'est fait sauter dans la foule, alors qu'à la base, ce sont eux les vrais responsables. Car ce sont bien nos élites qui créent les guerres partout dans le monde, et en particulier au Moyen-Orient. Grâce à tout ce chaos, ils ont pu nourrir leur monstre Daesh, qu'ils ont eux-mêmes créé et financé. Daesh, la créature de la CIA, a permis dans un premier temps de détruire encore plus les pays du Moyen-Orient, qui n'étaient pas soumis au nouvel ordre mondial. Seule l'intervention de la Russie et de ses alliés a pu stopper cette élite mondialiste qui allait s'emparer de toute la région. Ils se sont aussi servis de Daesh afin d'installer un climat de terreur en Europe. Les peuples européens, terrifiés par tout ce sang versé à leurs pieds, ont accepté sans broncher des lois sécuritaires qui restreignent leur liberté. Pour votre sécurité, vous allez avoir moins de liberté, nous dit cette élite satanique. Et on est encore en plein dedans avec ce nouvel attentat qui a fait plus de 20 morts en Angleterre. Mais malheureusement, ce n'est pas fini. Il va y avoir d'autres attentats dans les prochains mois, soyez-en sûrs. L'élite dégénérée de l'oligarchie sait que la peur et la mort sont des moyens efficaces pour instaurer un pouvoir totalitaire en Europe. Et ça leur donne aussi une excuse pour aller massacrer encore plus de gens au Moyen-Orient. Ils vont sûrement envoyer encore plus de troupes en Syrie pour soi-disant combattre les terroristes islamistes. En réalité, l'OTAN envoie des troupes là-bas pour freiner l'avancée des Russes qui étaient sur le point de libérer toute la Syrie, et pour menacer en même temps l'Iran. On se dirige de plus en plus vers un affrontement direct entre l'armée américaine et l'armée russe. À mon avis, cette troisième guerre mondiale, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, pourrait bien éclater au Moyen-Orient. Pour en revenir à l'Europe, l'élite mondialiste va nous pondre encore plus de lois pour nous priver de nos libertés. D'ailleurs, juste après les attentats, les principaux dirigeants européens ont dit qu'ils souhaitaient renforcer la sécurité de l'Europe, et qu'ils prendraient des mesures dans les prochains jours allant dans ce sens. Vous avez même eu Macron, le monarque illuminé, qui n'a pas pu s'empêcher de faire son intéressant devant les caméras en se rendant à pied à l'ambassade du Royaume-Uni. Franchement, ce mec me dégoûte. Il profite de la mort de 22 personnes pour se mettre en scène devant ces médias de merde comme BFM-VC. C'est pitoyable. Il ferait n'importe quoi pour qu'on parle de lui.
Au lieu d'avoir du respect pour les victimes en se rendant discrètement à l'ambassade anglaise, bah non. Il fallait à tout prix qu'il en fasse un spectacle. C'était plus fort que lui. Enfin bref, revenons à nos moutons, car c'est le cas de le dire. Tous les moutons qui ont voté pour ces crapules maléfiques vont bientôt être pucés. Je pense que dans un avenir proche, ils proposeront aux gens, pour leur sécurité bien sûr, de porter une puce RFID. J'avais prévu de faire cette vidéo sur la puce RFID avant cet attentat de Manchester, mais force est de constater que cet événement dramatique colle parfaitement au thème de la vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, la puce RFID est une puce électronique qu'on implante sous la peau, généralement dans le bras ou près du pouce. Et cette puce permet de stocker toutes sortes de données sur les individus, sur leur santé, leurs déplacements, pour qui ils votent, etc., etc. Elle permet aussi d'ouvrir des portes, de faire des achats, donc à terme cette puce va remplacer la carte bancaire. Elle permet aussi de démarrer les voitures, les motos, etc., etc. En gros, c'est le contrôle total du système sur votre vie. Car si le système désactive votre puce, vous ne pourrez plus rien faire. Et je suis persuadé que cette puce RFID est l'une des solutions qu'ils proposeront aux gens dans les années à venir pour lutter contre le terrorisme. Le gouvernement leur dira que oui, on saura tout de vous, vos moindres déplacements, pour qui vous votez, ce que vous consommez, vos problèmes de santé, etc., etc. Donc oui, vous serez surveillé en permanence, mais ce sera pour votre sécurité, afin d'empêcher les méchants barbus terroristes ou les méchants complotistes nazis de faire des attentats. Vous verrez qu'après encore une dizaine d'autres attentats meurtriers, avec peut-être une ou deux attaques chimiques qui font des centaines, voire des milliers de morts, les gens traumatisés accepteront de prendre la puce RFID. C'est toujours le même principe, contrôler les moutons par l'émotion et les priver de leur liberté en leur disant que c'est pour leur bien. Ce sera ça la dictature mondiale de l'Antéchrist. Soit vous vous soumettrez totalement au pouvoir en place, soit vous serez considérés comme des ennemis, des terroristes qu'il faudra éliminer. Staline et Hitler étaient en quelque sorte des mini-antéchrists. Ils contrôlaient totalement le peuple en lui faisant comprendre que c'était pour le bien de la patrie. Ils avaient aussi mis en place un culte de leur personnalité afin de se faire passer pour des dieux auprès de leur peuple. Et tous ceux qui voulaient se rebeller contre leur pouvoir étaient jetés en prison ou tués. Ce sera pareil avec l'Antéchrist, il va instaurer une dictature politique, mais aussi spirituelle. Il sera encore plus religieux que Staline et Hitler, car lui se prendra carrément pour Dieu. Il forcera les gens à l'adorer comme s'il était le Dieu créateur de l'univers, l'Éternel. Si tout ça vous intéresse, j'ai fait une petite série de vidéos sur le règne de l'Antéchrist. Donc la puce RFID est l'un des grands projets de l'élite mondialiste pour contrôler la population mondiale. Tout comme les animaux, cette élite satanique va nous pucer pour nous garder sous son emprise. Pour l'élite, nous ne sommes rien d'autre que du bétail qui doit obéir à ses maîtres. En 2007, le réalisateur américain Aaron Russo avait dévoilé dans une interview les plans de cette élite satanique grâce aux confidences de son ancien ami Nicolas Rockefeller. Oui, on parle bien des Rockefeller, cette puissante famille de milliardaires qui appartient à cette élite qui contrôle le monde. Aaron Russo raconte dans son interview qu'il a eu une discussion avec Nicolas Rockefeller 11 mois avant les attentats du 11 septembre. Nick, comme il le surnommait à l'époque, lui aurait expliqué, je cite, qu'un événement allait se produire, et comment à partir de cet événement, nous, les États-Unis, allions envahir l'Afghanistan, construire des pipelines pour amener le pétrole de la mer Caspienne, que nous allions envahir l'Irak pour prendre le contrôle du pétrole au Moyen-Orient, et pouvoir nous implanter là-bas et intégrer cette région dans un nouvel ordre mondial, et qu'ensuite nous irions nous occuper de Chavez au Venezuela ainsi que de l'Iran. Là je fais une petite parenthèse parce que c'est absolument ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce n'est plus Chavez qui est président au Venezuela, mais peu importe. L'élite mondialiste cherche bien à renverser le gouvernement là-bas. Le Venezuela vit une véritable situation de guerre civile provoquée à coup sûr par les Américains. Et apparemment les Iraniens sont les prochains sur la liste. Nicolas Rockefeller dit bien que l'élite mondialiste va s'occuper de l'Iran, et aujourd'hui on a un Donald Trump qui menace directement l'Iran en l'accusant de soutenir le terrorisme. Lors de sa dernière visite en Arabie Saoudite et en Israël, il a clairement désigné l'Iran comme étant l'ennemi numéro 1 dans la région. Tout ça est terrifiant, n'est-ce pas? Nicolas Rockefeller a aussi dit à Aaron Russo qu'on verrait des soldats fouiller des grottes à la recherche des responsables, en Afghanistan, au Pakistan et dans toutes ces régions-là. Il y aurait alors une guerre contre le terrorisme où il n'y aurait pas de véritable ennemi. Tout cela ne serait qu'une mystification. Ce serait une façon pour le gouvernement de contrôler les Américains. Tout ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Al-Qaïda et l'État islamique qui sont les créations de la CIA afin de justifier l'envoi de troupes au Moyen-Orient.
Nick Rockefeller lui aurait aussi affirmé que ses projets pour l'avenir étaient de réduire la population mondiale de moitié et de remplacer la monnaie de papier par des puces sous-cutanées où seraient stockées toutes les informations personnelles de la personne. Voilà, on y est, c'est ce qu'on va vivre très bientôt. Pour info, le FMI a prévu de supprimer l'argent liquide pour 2018. Donc ça c'est pour demain. Et la puce RFID arrivera très peu de temps après. Elle remplacera l'argent liquide et les cartes bancaires pour faire des achats. Et je vous rappelle aussi que Macron souhaite la création d'un ministre des Finances européen. C'est le contrôle total de l'argent des nations et des citoyens par l'Union européenne dans un premier temps, et par le gouvernement mondial ensuite. Cette puce RFID permettra de contrôler ce que Nicolas Rockefeller a désigné comme les serfs, les esclaves, en parlant de la population. Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu.